Jean-Jacques Goldman a été un tel phénomène dans les années 80 que les chansons, elles étaient là tout le temps, partout. Elles étaient là dans la radio, Jean-Jacques était là à la télévision. À cette période, la star enchaîne les concerts à guichet fermé. Bien qu'au départ, se produire en live n'était pas son exercice favori, comme il l'a confié à son ami et biographe Frédéric Hidalgo. Il a toujours eu énormément le trac. À chaque fois qu'il avait une tournée, les 15 premiers jours, pour lui, c'était une horreur, vraiment. Il y allait à reculons. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ces spectacles, il y avait une mise en scène, il y avait souvent un écran derrière, etc. Parce qu'il disait comme ça, moi, je me fonds dans la masse. Et là, je me souviens d'une fois, il m'a dit, mais qu'est-ce que je m'embête à monter sur scène alors que je pourrais être à 20h30 devant mon poste de télévision à regarder un match de foot. Il pensait qu'il n'était pas fait pour la scène, pour fédérer comme ça autant de monde. Il n'était pas expansif comme peuvent l'être les Johnny ou Sardou ou d'autres. Bien qu'il soit plus à l'aise dans un studio de musique, Jean-Jacques Goldman finit tout de même par apprécier la scène et la communion avec ses fans, dont faisait partie à l'époque la chanteuse Elisa Tovati. C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'on pouvait pleurer juste à ressentir la vibration de la musique et des mots en concert. Après, j'ai eu ça avec Véronique Sanson et d'autres, mais c'est vrai que Jean-Jacques Goldman, c'est la première émotion forte que j'ai eue. Mais même sur scène, adulé par son public, Jean-Jacques Goldman reste fidèle à lui-même. Et puis juste à la fin du concert, au lieu de se mettre en scène dans des rappels qui n'en finissent jamais, il prévenait les gens en disant voilà, ça c'est vraiment la dernière chanson et il n'y aura pas de rappel. Et les gens étaient un peu stupéfaits. Il cassait un peu cette mythologie comme ça de l'artiste qui doit répondre aussi à des codes qui sont ceux du spectacle. Et malgré cet immense succès populaire, Jean-Jacques Goldman continue d'être critiqué par la presse généraliste, qui ne comprend pas comment cette nouvelle idole des jeunes peut susciter un tel engouement. Il va se faire défoncer par la critique. Entre 85-86, la première grosse tournée de Goldman, il y a toute une sorte d'intelligentsia rock qui trouve que Goldman, ça pue. Et surtout, il y avait un magazine qui avait fait 4 pages qui s'appelait « Jean-Jacques Goldman est vraiment nul ». Voilà. Le magazine titre même « Jean-Jacques Goldman est nul, l'art de faire le plein avec du vide ». Des mots violents que Marc Lombroso a toujours du mal à comprendre des décennies plus tard. Quelqu'un ne nous plaît pas, on n'écrit pas dessus, puis tout simplement, quoi. Mais en tout cas, on ne fait pas 4 pages pour dire que le type est nul, quoi. Enfin... Jean-Jacques Goldman tourne alors ses critiques en dérision en achetant lui-même des pages dans les quotidiens Libération et François pour y faire passer son message. Après cette première tournée où il y aura des zéniths complets, ça va être énorme. Et en fait, dans la presse, il va acheter des pages et il va mettre « Merci d'avoir jugé par vous-même ». Et dans la tournée Trace, qui est un CD, si vous ouvrez le vinyle, vous avez pareil, les critiques écrites avec la signature des mecs qui l'ont défoncé et lui qui a écrit « Merci d'avoir jugé par vous-même ». Voilà, c'est un peu sa revanche. Dans cette interview que le chanteur a donnée à cette époque, nous pouvons nous rendre compte du malaise qui existait entre les journalistes et l'artiste, qui n'apprécient pas plus les louanges que les critiques. Ce que j'aime pas, c'est les cirages de pompe, tu vois, ouais, genre... ce qu'on ne fera pas, alors, ici. Vous êtes une grande star, vous êtes numéro 1, vous êtes formidable, etc. Parce que tu sais pas quoi répondre à ces trucs-là, en plus, ça veut pas dire grand-chose. Et si c'était la vérité? Parce que malgré tout, il y a quand même des choses qui troublent. J'ai noté quelques chiffres, par exemple. On dit que les disques sont en gris, alors que toi, tu vends. Ça fait plaisir que les chansons que je fais plaisent aux gens. Mais je crois au contraire que, éventuellement, ce qui peut plaire, c'est justement ce côté pas... strass, différent. Cette posture d'anti-star, Jean-Jacques Goldman l'adoptera tout au long de sa carrière. Enfin, ce qui représente le métier avec des guillemets, c'est surtout tout ce qui est cocktail, réception, boîte de nuit et tout ça. Je peux pas dire que ce soit des endroits qui m'excitent beaucoup, mais enfin, même quand je faisais pas ce métier, c'était pas des endroits où je vivais beaucoup. Goldman, voilà, il est effectivement, c'est vrai qu'il se posait assez en différence par rapport à beaucoup d'artistes qui pullulaient dans les années 80 et qui n'étaient qu'une image. Lui, il voulait pas chanter ses chansons, il voulait pas montrer sa gueule, il était timide, il en faisait pas des tonnes, il souriait pas aux nanas au premier rang.
Et pourtant, ça marchait. Ça voulait bien dire que sa musique et ses textes, ça parlait et c'était dans l'air du temps et c'est ce qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là, quoi.